Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, rencontre avec Bram van Velde de Charles Juliet. Charles Juliet, j'en ai lu notamment le journal et il est souvent question de Bram van Velde dans le journal, il est souvent question de ces rencontres qui sont notées dans le journal, décrites et donc ici mises ensemble dans un livre qui lui aussi a une forme de journal puisque chacune de ces rencontres est datée. 25 octobre 1964, voilà la première rencontre et puis cela se poursuit sur plusieurs années puisque la dernière date est le 7 novembre 1977, donc 13 ans de rencontres qui se font de manière assez sporadique, mais chaque fois extrêmement intense entre deux hommes qui partagent le même goût de l'infini, la même rigueur dans la recherche de soi-même, le même rapport peut-être à une peinture ou à une écriture qui soit la plus épurée possible. Et puis, dans ces rencontres aussi, on va à l'essentiel, comme Juliet dans son journal, comme la peinture de Bram van Velde. Et donc, on a vraiment ici un très beau livre, une très belle rencontre entre deux hommes en profonde affinité. Cela commence par une citation de Rilke. « Les œuvres d'art naissent toujours de qui a affronté le danger, de qui est allé jusqu'au bout d'une expérience, jusqu'au point que nul humain ne peut dépasser. Plus loin, on pousse et plus propre, plus personnel, plus unique devient une vie. » Et il y a cette exigence-là chez Bram van Velde, chez Charles Juliet aussi. Et puis ensuite, donc le livre est en deux parties. Il y a une première partie qui est sous la forme d'un poème. Et puis ensuite, il y a le récit de ces rencontres avec énormément de citations, de paroles dites par Bram van Velde. Lisons un bout du poème liminaire. Coulure, perte, rigueur, abandon, impatience, tension, repentir. Une forme cherche à naître, hésite, s'affirme, cède au doute, se reprend, s'altère, se structure. Et l'armature soudain se disloque, s'efface, ressurgit autre, ébauche le visage de ce qui n'a pas de visage. Et puis, première rencontre. Première rencontre, moment décisif. Première rencontre difficile. On est en 1964, Charles Juliet est encore dans une phase où il est très refermé et dépressif. Et Bram van Velde n'est pas quelqu'un d'expansif. Et donc, entre ces deux solitaires, entre ces deux taiseux, eh bien, les mots peinent à venir. Et il semble que, même au fil des rencontres, on ne soit jamais dans une parole qui prend beaucoup de place. 25 octobre 1964, première rencontre de Bram van Velde. J'arrive à 6h du soir chez Jacques Putman, un ami qui, je crois, l'a beaucoup entouré et qui, par des articles, des ouvrages et des expositions, s'emploie à faire connaître son œuvre. Je ne sais quel type d'homme est ce peintre et j'appréhende d'être mal reçu, d'être pris pour un importun. J'ai la surprise de trouver quelqu'un de singulièrement timide. Tout confus qu'un inconnu vienne à lui pour l'interroger sur sa peinture. Je m'assieds, il m'offre un verre,
mais il ne peut supporter mon regard, ne cesse de se lever et de se rasseoir. Une telle attitude m'intimide encore plus et j'ai le plus grand mal à bafouiller quelques questions. Pour échapper à la gêne qui nous gagne et rompre notre face-à-face presque silencieux, il me propose d'aller marcher dans la rue. Dehors, une fois délivrés de nos regards, nous nous sommes mis à parler. Un instant après, la glace était rompue, et il m'a invité à dîner dans un restaurant. Quand je l'ai quitté, il était plus de 11 heures. Voilà cette approche délicate d'un personnage qui vit seul, qui travaille seul, qui ne dit pas grand-chose. Mais petit à petit, ces rencontres, même s'il ne s'y dit que peu de mots, prennent de l'importance. Et Charles Juliet écoute et recueille les mots de Bram van Velde. Il nous décrit donc ces moments et il nous transmet les fulgurances langagières du peintre. Il est présent, mais aussi ailleurs, car proie de ce qui l'occupe. Donc pas de conversation, du silence, de grands moments de silence. Le regard s'absente, brûle. Le visage prend une soudaine acuité ou s'éclaire d'un sourire, un sourire d'émerveillement ou d'incrédulité. Puis une phrase est prononcée, qui résonne longtemps, soutenue par le silence. Et ensuite, il y a une liste de phrases, justement, dites par Bram van Velde. Il est terrible de vivre quand on est sans pouvoir sur les mots. Le peintre est celui qui ne peut se servir des mots. Sa seule issue, c'est d'être un visionnaire. Non, il ne faut pas se plaindre. C'est déjà extraordinaire d'échapper au massacre. C'est grâce à des êtres comme Beckett que tout ne s'écroule pas. Ça, c'est aussi une des particularités de cette rencontre-là, c'est qu'il y a peut-être un troisième homme. Il y a Charles Juliet, il y a Bram van Velde et il y a Samuel Beckett, que tous deux admirent profondément. Et il y aura aussi d'ailleurs des rencontres avec Samuel Beckett dans l'œuvre de Charles Juliet. Ce sera une autre de ces rencontres marquantes, donc qui crée une sorte de communauté de solitaires, de gens qui se livrent peu, mais parviennent à se frôler. Et donc on continue de suivre pendant 13 ans les rencontres entre Charles Juliet et Bram van Velde. 31 octobre 1966. Hier, rencontre de Bram van Velde à Genève. Je me sens incapable de rendre l'atmosphère de cette rencontre, de traduire ce que je ressens face à lui, ce surcroît de vie qui afflue en moi sous l'action de ses propos. Homme simple, bon, tellement humble, d'une intensité de vie, d'une acuité d'esprit étonnante. J'ai déjà dit qu'avec lui, toute conversation est impossible, que l'échange s'effectue plus par les silences que par les mots. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. L'échange par le silence et pas par les mots, et c'est pour ça que Bram van Velde peint. Il n'utilise pas les mots pour s'exprimer, mais le visuel. Alors Charles Juliet, lui, utilise les mots, mais avec parcimonie, mais avec un travail qui creuse les mots de l'intérieur. Et puis, il y a à nouveau d'autres mots quand même de Bram van Velde qui interviennent. Le plus difficile, c'est de ne pas vouloir. En voilà une phrase laconique, sorte de petit aphorisme, mais qui donne à penser, et qui
surgit, semble-t-il, de la pensée, de la vie intérieure extrêmement intense de Bram van Velde, comme la vie intérieure de Charles Juliet l'est aussi, d'où ces notes du journal qui se font en permanence et qui, justement, souvent ont aussi cette forme-là. Il faut que tout prenne fin pour que ça puisse commencer. On vit de drôles de choses. Tout ça, c'est terrible. Mais on ne peut qu'en rire. On risque constamment d'être écrasé. Et là encore, il y a derrière l'écho de Samuel Beckett. C'est terrible, mais on ne peut qu'en rire. C'est très beckettien, ça. Et les rencontres se poursuivent. Et Charles Juliet note les phrases de Bram van Velde. Tout n'est pas à peindre ainsi que beaucoup le pensent. Je suis du côté de la faiblesse. L'art, pour ne pas être broyé. Il y a quelque chose de vital dans l'expression artistique chez ces gens-là. Et c'est ce qui fait la beauté, c'est ce qui fait la richesse de ces rencontres. Rencontres que le livre, au fond, nous donne à vivre avec eux, même si je n'ai jamais rencontré ni Charles Juliet, ni Bram van Velde. Bien, il y a comme une confidence qui m'est faite, confidence profonde, qui ne s'attarde que sur l'essentiel. Avec toujours le contexte précis qui est décrit. Debout dans le garage, nous regardons ces derniers travaux. Une gouache me frappe particulièrement, évidente. Une structure s'impose et on commence à la parcourir de haut en bas. Puis soudain, on se rend compte que se présente une autre possibilité de lecture. On abandonne donc la première pour suivre la seconde. Mais déjà une troisième possibilité s'offre. Ainsi est-on entraîné, puis bientôt perdu, sans appui, selon son expression, immergé dans la couleur, dans ces courants d'énergie, ces tensions, ces transparences, cette sorte de foisonnement d'où monte une sensation de vitalité, de jaillissement, la vie comme saisie en son origine. Je parle à Bram de cette lecture contrariée, de cette structure en labyrinthe qu'il s'est ingénié à concevoir. Mais c'est cela qui est difficile à porter jusqu'au bout. C'est épuisant, ça c'est la réaction de Bram van Velde. Il lui revient en mémoire une phrase de Dutuit qui avait évoqué à propos d'une toile ancienne, une ville engloutie où brûlent des soleils captifs. Et à nouveau, la parole est donnée à Bram van Velde. Ces instants, en montrant les gouaches, donc il montre là à Charles Juliet ces gouaches, on a l'impression d'être avec eux, même si j'ai une connaissance tout à fait limitée de la peinture de Bram van Velde, eh bien, je les devine, ces gouaches. Ces instants, parfois, vous soutiennent, vous aident à tenir. Il n'y a pas à savoir. Et donc, la rencontre se fait. Petit à petit, Bram van Velde vieillit et les rencontres demeurent des moments précieux, privilégiés. Et il y a une grande reconnaissance que nous avons à avoir, nous aussi, eu le privilège de participer par les mots de Charles Juliet à ces rencontres-là, ces rencontres avec Bram van Velde.